Samuel, je sais que tu fais de ton mieux. Tu es quelqu'un de travailleur, et c'est ça qui compte pour moi. Peu importe ce que les autres disent. Merci, Léa. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me donne de la force d'entendre ça. Je sais que je ne suis pas encore à la hauteur, mais je promets que je vais me battre pour construire un avenir digne de toi. Je crois en toi, Samuel, et je suis prête à t'attendre. On n'a pas besoin de tout de suite. L'important, c'est qu'on soit ensemble. Qu'est-ce qui se passe ici? Samuel, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Papa, Samuel et moi discutions, c'est tout. Ce n'est pas ce que tu crois. Discutions. Léa, combien de fois je t'ai dit que ce garçon n'a rien à faire ici? Tu penses que je vais le laisser s'approcher de toi? Monsieur Ibrahim, je suis désolé si ma présence vous dérange, mais je vous assure que mes intentions sont sincères. Je tiens beaucoup à Léa, et je travaille dur pour mériter sa confiance. Travailler dur. Avec quoi? Avec tes rêves. Tu penses que tu peux nourrir ma fille avec des promesses? Écoute-moi bien, jeune homme, Léa mérite un homme capable de lui offrir une vraie vie, pas un rêveur sans argent. Papa, arrête, s'il te plaît. Samuel n'a rien fait de mal. Je ne veux plus te voir près de ma fille, Samuel. Est-ce que c'est clair? Si je te revois ici, tu le regretteras. Monsieur, je comprends vos inquiétudes, mais je vous demande de me laisser une chance. Je ne veux que le bonheur de Léa. Une chance. Tu veux une chance. Gagne de l'argent d'abord, et ensuite, on en reparlera. En attendant, reste loin de ma fille. Ibrahim, ça suffit. Pourquoi t'emportes-tu ainsi? Léa est adulte, elle sait ce qu'elle fait. Sophia, ne te mêle pas de ça. Je fais ce qui est le mieux pour ma fille. Ce garçon n'a rien à lui offrir. Samuel, je suis désolée. Peut-être qu'il vaut mieux que tu partes pour l'instant. D'accord, Léa, je ne veux pas te causer de problème. Mais sache que je ne renoncerai pas. Je reviendrai quand j'aurai prouvé ma valeur. Je crois que tout ce que je viens de te dire, n'est pas rentré dans tes oreilles. Penses-tu que tu vas nourrir ma fille avec tes barbes? Écoute-moi, c'est la dernière avertissement. La prochaine fois où je vais te voir rôder autour de ma fille, tu vas me sentir, jeune homme. Papa, je n'ai pas aimé la façon dont tu as parlé à Samuel. Il n'a rien fait de mal. C'est un homme simple, aimant et courageux, et c'est tout ce que je veux. Je veux quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour mon héritage, pas pour ce que j'ai. Qu'est-ce que toi, tu connais dans la vie, Léa? Tu penses que l'amour suffit pour construire une vie? Si tu continues à suivre ce petit voyou, tu vas gâcher ta vie. Et ça, je ne vais pas te laisser faire. Samuel n'est pas un voyou, papa. Il a des rêves, il est courageux, et il se bat pour réussir. Pourquoi ne peux-tu pas lui laisser une chance? Lui laisser une chance, il n'a rien à t'offrir. La vie, Léa, ce n'est pas un conte de fées. Quand tu n'as pas d'argent, c'est la souffrance qui t'attend. Et je refuse de te voir souffrir, comme j'ai souffert. Ibrahim, calme-toi. Ce n'est pas en criant que tu vas régler cette situation. Léa a le droit de faire ses propres choix. Sophia, au lieu de dire la vérité à ta fille, tu l'encourages à tomber dans ce malheur. Tu sais à quel point la souffrance est dure, toi aussi. Tu devrais lui apprendre à éviter cette erreur. Je sais à quel point c'est difficile, Ibrahim. Mais ce n'est pas en contrôlant sa vie que tu la protégeras. Parle-lui avec respect, écoute ce qu'elle a à dire. Peut-être que Samuel mérite qu'on lui donne une chance. Papa, je t'aime, et je comprends que tu veux me protéger. Mais je t'en supplie, essaie de voir Samuel comme je le vois. Il est tout ce que je veux, pas parce qu'il est riche ou puissant, mais parce qu'il m'aime sincèrement. Et c'est ça qui compte. Je vois que vous êtes aveuglé par le comportement de ce type. L'apparence trompe, si je laisse ma fille dans la main de cet homme, il va détruire sa vie, complètement. Je suis un papa, et je ne veux pas laisser ma fille à la main d'un vaurien. Grand frère, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air inquiet. Jules, est-ce que c'est un crime d'être pauvre? Un crime. Pourquoi tu dis ça, Samuel? Si tu n'as pas une grosse fortune, une maison luxueuse, ça veut dire que tu ne peux pas prendre soin de quelqu'un. Aux yeux des autres, tu n'as pas de valeur. C'est ce qu'on m'a fait comprendre aujourd'hui. Mais pourquoi dis-tu ça? On est ici, on mange à notre faim, on a un toit au-dessus de nos têtes, on ne manque de rien d'essentiel. Pourquoi ça te dérange autant? Parce que je veux épouser Léa, Jules.
Elle est la femme que j'aime, celle avec qui je veux construire ma vie. Mais son père, il refuse catégoriquement. Il pense que je ne suis qu'un bon à rien, qu'un pauvre garçon comme moi ne pourra jamais rendre sa fille heureuse. Samuel, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu es travailleur, honnête, et surtout, tu aimes Léa. C'est tout ce qui compte. Peut-être que son père ne le voit pas maintenant, mais il finira par comprendre. Ne te laisse pas abattre. C'est facile à dire, Jules. Tu ne peux pas comprendre à quel point c'est humiliant d'être regardé comme si tu ne valais rien, juste parce que tu n'as pas d'argent. Je comprends, grand frère. Mais écoute-moi bien, la richesse ne définit pas une personne. Ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es qui compte. Tu es un homme bien, et si Léa t'aime vraiment, rien ni personne ne pourra briser ce que vous avez. Merci, Jules. Parfois, je me demande si je fais bien de continuer à me battre. Mais en t'entendant, je me dis que je ne peux pas abandonner maintenant. Ne baisse jamais les bras, Samuel. Et souviens-toi, même les plus grands hommes ont dû surmonter des épreuves. Ce n'est qu'un obstacle. Tu prouveras à son père que tu es digne de Léa. Tu as raison. Je ne vais pas laisser cette situation m'abattre. Merci, petit frère. Je suis chanceux de t'avoir. Une semaine s'écoule. Ibrahim convoque sa femme, Sophia, et sa fille, Léa, au salon. Son ton est sérieux, ce qui suscite l'attention des deux femmes. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Dimanche prochain, le futur gendre de cette famille viendra nous rendre visite. Préparez-vous bien pour cette occasion. Papa, est-ce que tu veux dire que tu as finalement accepté Samuel? Ma fille, prépare-toi. Si c'est Samuel qui viendra ou pas, tu le sauras dimanche. Mais je veux que tout soit parfait pour accueillir celui qui sera digne d'entrer dans cette maison. Merci, papa, je savais que tu finirais par comprendre. Samuel va prouver qu'il mérite ta confiance, tu verras. Je vais m'assurer que tout soit prêt. Ibrahim, est-ce vraiment Samuel qui viendra dimanche? Parce que tu sais ce que Léa ressent pour lui. Ne joue pas avec ses sentiments. Sophia, tout ce que je veux, c'est ce qu'il y a de mieux pour ma fille. Ce dimanche, vous verrez. Faites juste ce que je vous demande. Léa, pleine d'espoir, monte dans sa chambre pour réfléchir à ce qu'elle portera le jour où elle pense enfin voir Samuel être accepté. Ibrahim, si ce n'est pas Samuel, tu ferais mieux d'en parler à ta fille dès maintenant. Tu sais à quel point elle l'aime. Lui faire espérer quelque chose pour la décevoir serait cruel. Sophia, tu es ma femme, mais parfois tu oublies que c'est moi le chef de cette maison. Je prends des décisions pour le bien de ma famille. Tu as vu Samuel? Non. Il n'a rien à offrir. Tu sais à quel point la vie est dure. Je ne vais pas laisser Léa gâcher son avenir à cause d'une illusion d'amour. Mais est-ce que c'est vraiment pour le bien de Léa, ou juste pour toi? Tu oublies que c'est elle qui vivra avec l'homme qu'elle choisit, pas toi. Réfléchis bien à ce que tu fais, Ibrahim. Je réfléchis très bien, Sophia. Dimanche, elle comprendra. Ce sera un homme capable de lui assurer une vie de confort et de sécurité. Point final. Sophia, troublée par la discussion avec Ibrahim, s'approche de la chambre de Léa. Elle hésite un instant, puis se tient au bord de l'entrée. Léa, qui aperçoit sa mère, se précipite vers elle, lui attrape doucement la main et la tire à l'intérieur. Maman, viens, entre, dis-moi, est-ce que papa t'a confirmé que c'est Samuel qui viendra dimanche? Léa, écoute. Maman, dis-moi juste que c'est lui. Je suis tellement heureux. Tu sais quoi? Maman, dimanche, je vais porter ma belle robe rose. Samuel adore cette couleur, il me l'a dit plusieurs fois. Je veux qu'il sache que je pense à lui. Tu penses que c'est une bonne idée? Ma fille, écoute, tu sais, ton père n'a rien voulu me confirmer non plus. Alors je ne sais pas quoi te dire. Comment ça? Il ne t'a rien dit. Mais maman, pourquoi il serait si mystérieux si ce n'était pas Samuel? Je suis sûre que papa a changé d'avis. Il a compris à quel point Samuel m'aime et à quel point il est courageux. Il ne peut pas nous séparer. Je comprends ce que tu ressens, ma chérie. Mais je veux que tu te prépares à tout. Je ne veux pas que tu te fasses trop d'illusions, au cas où. Non, maman, arrête de t'inquiéter. Papa a changé, j'en suis sûre. Dimanche, tout ira bien. Tu verras. J'espère que tu as raison, ma fille, j'espère vraiment. Le dimanche arrive,
et l'ambiance est tendue dans la maison d'Ibrahim. Toute la famille est réunie au salon, et un jeune homme élégant, bien habillé, est assis près d'Ibrahim. Léa, vêtue de sa robe rose qu'elle avait choisie avec espoir, s'assoit en silence, mais son regard trahit son appréhension. Bien, je vous ai réunis ici aujourd'hui pour vous présenter celui qui sera le futur mari de ma fille Léa. Quoi, papa? De quoi tu parles? Voici Moussa, fils d'une grande famille que tout le monde respecte. Moussa a tout ce qu'il faut pour t'offrir une vie stable, confortable et digne. C'est lui que tu épouseras, Léa. Papa? Mais pourquoi? Ce mariage concerne moi et celui que je vais épouser. C'est moi qui vais vivre cette vie, pas toi. Tais-toi, Léa, ne parle pas quand je parle. Tu crois que je vais laisser ma fille gâcher sa vie avec un homme qui n'a rien à offrir? Ce monsieur a tout donné, il est prêt à t'assurer un avenir radieux, et tu n'as pas à poser de questions. Ibrahim, arrête ça. Pourquoi tu te comportes comme ça avec ta propre fille? Laisse-la choisir l'homme qu'elle aime. Ce mariage, c'est le sien, pas le tien. Tu n'as pas le droit de l'imposer. Madame, je suis ton mari, et je sais ce qui est bien pour cette famille. Je ne vais pas rester là à regarder ma fille faire un choix insensé qui ruinera sa vie. Moussa est l'homme qu'il lui faut. Point final. Papa? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu refuses de voir que je suis déjà heureuse avec Samuel? Il m'aime pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Moussa, à partir d'aujourd'hui, Léa est ta femme. Elle est sous ta responsabilité. Tu peux venir la récupérer quand tu veux. Tout est déjà décidé. Merci beau-père. Ma chérie, pourquoi tu pleures? J'ai la fortune et je vais bien m'occuper de toi. Tu ne vas rien manquer, tu auras une belle vie, moi je t'aime beaucoup. Tu entends ça ma fille, c'est ce monsieur dont tu as besoin dans ta vie. Une meilleure vie. Ibrahim, si tu crois que tu peux contrôler la vie de ta fille comme ça, tu te trompes. Tu n'es pas en train de penser à elle, mais à toi-même et à ton propre orgueil. Tu ne vois même pas à quel point tu es en train de lui briser le cœur. Moussa, je ne t'aime pas. Ce n'est pas toi que je veux épouser. Je ne peux pas faire ça. Ne t'inquiète pas, Léa. Ton père sait ce qu'il fait. Avec le temps, tu comprendras que je suis le bon choix pour toi. Quelques minutes après les échanges houleux dans le salon, Moussa, toujours calme. Monsieur Ibrahim, Madame Sophia, je tiens à vous remercier pour votre accueil aujourd'hui. Avant de partir, je voudrais vous laisser ceci. Il tend l'enveloppe à Sophia, qui hésite avant de la prendre. Qu'est-ce que c'est, Moussa? C'est juste un geste pour montrer que je suis sérieux et que je prends mes responsabilités. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vais bien prendre soin de Léa. Elle ne manquera jamais de rien tant que je serai là. Ah, c'est ce que j'aime entendre. Mon beau-fils, tu es un homme responsable, un homme d'honneur. La porte de cette maison t'est grande ouverte. À tout moment, tu peux revenir récupérer ta femme. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. Je dois maintenant partir. J'ai un rendez-vous avec un client important, mais je reviendrai bientôt. Et quand je reviendrai, nous célébrerons ensemble comme une famille unie, et je prendrai Léa avec moi. Madame Sophia, ne vous inquiétez pas. Léa est entre de bonnes mains. Je vous le promets. Tu vois, Sophia, c'est ça, un vrai homme. Il a tout pour notre fille. Et regarde, il laisse même de l'argent pour nous montrer à quel point il est sérieux. Maintenant, dis-moi qu'il n'est pas le bon choix. Ibrahim, tout cela ne veut rien dire si Léa n'est pas heureux. Tu ne comprends rien. La vie, ce n'est pas juste l'amour. C'est la sécurité, le respect, et la stabilité. Moussa représente tout cela. Point final. Quelques jours plus tard, chez Samuel. Grand frère, tu ne vas pas croire ce que j'ai appris. Quoi, Jules? Qu'est-ce qui se passe? Ibrahim, il prépare un mariage forcé pour Léa. J'ai entendu des gens en parler au marché. Apparemment, il veut qu'elle épouse ce riche homme qu'il a présenté dimanche dernier. C'est impossible. Léa ne peut pas accepter ça. Elle m'aime, et moi je l'aime. Je dois faire quelque chose. Grand frère, calme-toi. Ce n'est pas si simple. Ibrahim ne plaisante pas, tu sais comment il est. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mais où vas-tu?
Grand frère. Tu ne peux pas y aller comme ça. Réfléchis un peu. Je n'ai pas le temps de réfléchir, Jules. Léa a besoin de moi. Je ne vais pas rester ici pendant qu'on lui vole sa vie. Et si tu te retrouves face à Ibrahim, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il ne t'écoutera jamais. Je vais lui dire la vérité, Jules. Que son argent et ses décisions ne remplaceront jamais l'amour que Léa et moi partageons. Il peut me mépriser autant qu'il veut, mais je ne resterai pas là sans rien faire. Pas cette fois. Grand frère, sois prudent. Tu risques de te mettre en danger. Léa ma chérie, où es-tu? Tu es à moi, uniquement à moi. Personne ne va te prendre, tu entends? Personne. Viens me voir s'il te plaît. C'est qui ce fou, ce voyou, ce malheureux qui ose crier dans ma maison comme un sauvage? Samuel, tu es malade ou quoi? Pourquoi viens-tu dans ma maison crier que tu veux voir ta femme? Tu as donné quelle date? Tu crois que cette maison est une cour de récréation? Je ne partirai pas d'ici, Ibrahim. Pas tant que je n'aurai pas vu Léa. C'est elle que j'aime, et c'est avec elle que je veux construire ma vie. Peu importe ce que vous dites ou ce que vous faites, je ne reculerai pas. Toi, Léa, retourne immédiatement dans ta chambre. Si tu oses prononcer un seul mot, tu vas comprendre ce que ton père peut faire. Pourquoi lui faire ça? Elle mérite de choisir sa vie, Ibrahim. Elle n'est pas un objet que vous pouvez échanger pour de l'argent ou du prestige. C'est une femme avec un cœur, et ce cœur m'appartient. Tu oses venir dans ma maison pour me parler ainsi. Tu es un voyou, Samuel. Un pauvre type sans avenir. Et tu penses que je vais te laisser détruire l'avenir de ma fille. Quitte ma maison tout de suite avant que je ne perde patience. Ibrahim, calme-toi, s'il te plaît. Ce n'est pas en criant ou en menaçant que tu vas régler ça. Écoutons ce que Samuel a à dire. Toi, tais-toi, tu es ma femme, et tu ferais mieux de soutenir mes décisions au lieu d'encourager cette folie. Je soutiens ma fille et ce qu'elle veut pour sa vie. Et je te rappelle, Ibrahim, que ce n'est pas en brisant son cœur que tu vas la rendre heureuse. Je suis peut-être pauvre, mais j'ai un cœur et de la détermination. Léa est tout pour moi, et je ferai tout pour lui offrir une vie pleine d'amour et de respect. Vous ne pouvez pas l'enfermer dans un mariage qu'elle n'a pas choisi. Tu ne comprends donc pas que tu es déjà hors jeu, Samuel. J'ai donné ma fille à un homme qui peut lui offrir tout ce dont elle a besoin. Et toi, que peux-tu lui offrir? De la pauvreté et des rêves vides. Je peux lui offrir quelque chose que vous ne pouvez pas acheter, Ibrahim. Un amour sincère et véritable. Et cela vaut plus que tout l'or du monde. Waouh, Samuel, d'accord. Assieds-toi, jeune homme. Je vais aller préparer ma fille dans sa robe de mariée et te l'emmener. Installe-toi confortablement, mon garçon. Merci, Ibrahim. Merci de me donner cette chance. Vous ne le regretterez pas. Ibrahim disparaît dans le couloir, mais au lieu de préparer sa fille, il compose rapidement un numéro sur son téléphone. Le voilà, messieurs les agents. Ce voleur a osé pénétrer dans ma maison et prétend vouloir voler ma fille. Prenez-le et mettez-le en prison. Quoi, Ibrahim? Pourquoi faites-vous ça? Je ne suis pas un voleur. Je suis venu ici pour parler avec respect. Pourquoi me trahir ainsi? Parce que tu n'as aucune place dans ma famille, Samuel. Pas aujourd'hui, pas demain. Tu n'es qu'un pauvre type qui rêve d'un conte de fées. Messieurs les agents, faites votre travail. Ibrahim, arrête, c'est absurde. Tu ne peux pas traiter ce garçon comme un criminel. Ce n'est pas un voleur, c'est un jeune homme qui aime ta fille. Toi, Sophia, tu fais honte à cette maison. Au lieu de soutenir ta fille pour qu'elle ait un avenir meilleur, tu encourages ce désordre. Je ne fais que protéger le bonheur de notre fille. Tu sais que Léa aime Samuel. Pourquoi veux-tu la forcer dans un mariage qu'elle ne veut pas? Parce que je suis son père, et je sais ce qui est bon pour elle. Emmenez-le, je ne veux plus le voir ici. Les policiers, malgré les supplications de Sophia et les protestations de Samuel, le ménotent et l'emmènent. Samuel lance un dernier regard vers Sophia, désespéré. Madame Sophia, s'il vous plaît, dites à Léa que je l'aime. Je ne l'abandonnerai pas. Papa, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi tu as fait arrêter Samuel? Je t'ai dit que je l'aime. Je refuse d'épouser Moussa. Si tu ne libères pas Samuel, je te promets que je ne me marierai jamais avec Moussa, peu importe ce que tu diras. Tu te calmes immédiatement, Léa. Si tu veux que Samuel soit libéré, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Épouse Moussa, et je m'occupe du reste. Sinon, Samuel restera derrière les barreaux pour le restant de ses jours. Comment peux-tu être aussi cruel? Papa, ce mariage avec Moussa, c'est ton choix, pas le mien. Tu veux me sacrifier juste pour ton image. Je ne suis pas une marchandise que tu peux échanger. Tais-toi, Léa, tu es ma fille, et je sais ce qui est le mieux pour toi. Moussa est riche, respectable et peut t'offrir une vie que Samuel ne pourra jamais te donner. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Ibrahim, arrête de traiter notre fille comme ça. Elle est adulte, elle a le droit de choisir qui elle aime. Pourquoi veux-tu la forcer dans un mariage qu'elle ne veut pas? Tu sais que Moussa n'est pas ce qu'elle veut. Sophia, je ne veux pas entendre un mot de plus de toi. Ton rôle est d'épauler ma décision, pas de la contredire. Ce mariage se fera, un point c'est tout. Moussa est un homme qui peut garantir un avenir stable à notre fille, et c'est ce qui compte. Très bien, papa, si c'est ce que tu veux, alors sache que je ne mettrai jamais cette robe de mariée. Je préfère mourir que d'épouser Moussa. Méfie-toi de tes paroles, Léa. Tu sais très bien que tu ne tiendras pas tête à ton père. Ce que tu vas faire, c'est te marier avec Moussa. Une fois le mariage célébré, je m'arrangerai pour que Samuel soit libéré. C'est ma condition, et elle est non négociable. Ibrahim, regarde ta fille. Tu es en train de la briser. Ce mariage forcé ne fera que la rendre malheureuse. Si tu continues comme ça, tu perdras non seulement Samuel, mais aussi ta propre fille. Sophia, ça suffit. J'ai pris ma décision. Léa épousera Moussa, et Samuel paiera pour avoir osé défier ma volonté. La maison est silencieuse, l'atmosphère est pesante, comme si le temps s'était arrêté. Ibrahim est assis dans son fauteuil, calme mais satisfait, tandis que Sophia observe sa fille Léa avec inquiétude. Léa, en robe simple, a les yeux rougis et ne parle presque plus. On frappe à la porte. Ah, Moussa, entre donc, mon garçon. Monsieur Ibrahim, je suis là pour récupérer ma femme, comme convenu. J'espère que tout est prêt. Bien sûr, tout est prêt. Ma fille est à toi. Elle est juste un peu fatiguée, mais ne t'inquiète pas, elle s'habituera vite à sa nouvelle vie avec toi. Ma fille, ne t'inquiète pas. Fais attention à toi et sois prudente. Je sais que c'est difficile, mais garde espoir, tout ira bien. Maman, pourquoi ne dis-tu rien à papa? Pourquoi me laissez-vous partir ainsi? Ma fille, je ne peux rien faire pour te retenir, mais je serai toujours là pour toi. Fais attention à toi. Sophia, Léa n'est-elle pas prête? Son mari est un peu pressé. Madame Sophia, ne vous inquiétez pas. Léa sera entre de bonnes mains. Je prendrai soin d'elle comme une reine. Léa, lève-toi et suis ton mari. Moussa est un homme respectable, et tu n'auras jamais à te soucier de quoi que ce soit avec lui. Papa, tu m'as trahi. Je fais ce qui est le mieux pour toi, Léa. Tu comprendras plus tard. Ibrahim, regarde ce que tu fais à notre fille. Elle est brisée. Est-ce ça être un bon père? Moussa, prends-la et pars. La porte de cette maison te sera toujours ouverte. Dans la voiture de Moussa, Léa est assise, silencieux, regardant par la fenêtre. Moussa tente de lui parler. Tu sais, Léa, tu devrais être reconnaissante. Je t'offre une vie dont beaucoup rêvent. Je ferai tout pour que tu sois heureux. Bienvenue chez toi, Léa. Voici ma demeure, notre maison maintenant. Je t'ai tout préparé, mais écoute-moi bien, ici, tout a une place. Tout a un ordre. Je n'aime pas les erreurs. Viens, je vais te montrer ta chambre. C'est ici que tu dormiras. Tout est à toi, mais je veux que tu comprennes quelque chose, Léa, je t'ai tout donné. Cette maison, ce confort, cette sécurité, alors, j'attends de toi obéissance et respect. Compris. Pourquoi tu ne parles pas? Regarde-moi quand je te parle. Tu es ma femme maintenant. Ce que ton père t'a appris,
je vais l'appliquer ici. Mais je suis un homme direct, si tu fais des erreurs, tu en paieras les conséquences. Je n'ai rien demandé de tout ça. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien demandé de tout ça. Ni cette maison, ni toi, ni tout cet argent. Ce mariage, c'est votre choix à toi et à mon père, pas le mien. Très bien, tu es en colère. C'est normal, mais tu t'y feras, Léa. Et si tu veux vivre en paix ici, je te conseille de t'adapter rapidement. Maintenant, repose-toi. Je dois sortir pour régler des affaires. Moussa sort de la chambre, fermant la porte derrière lui. Léa reste seule, se laissant tomber sur le lit, les larmes coulant sur ses joues. Samuel, où es-tu? Pourquoi dois-je vivre tout ça? Grand frère, enfin, tu es là. Tu es libre, je suis tellement soulagé de te voir. Mais pourquoi, grand frère? Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Je t'avais averti, je t'avais dit d'être plus prudent avec cette affaire. Maintenant, regarde où ça nous a menés. Franchement, grand frère, tu dois abandonner cette fille. Il faut passer à autre chose. De toute façon, elle n'est plus là. Son père l'a mariée à un autre, et son mari l'a déjà emmenée. Pourquoi te battre pour une cause déjà perdue? C'est fini, grand frère. Laisse tomber. Jules, tu penses que c'est facile, que je peux simplement l'oublier et passer à autre chose. Léa, c'est la femme que j'aime. Elle est tout pour moi. Et tu crois que parce qu'Ibrahim l'a donnée à un autre homme, je vais abandonner? Non, Jules, je ne peux pas. Je ne savais pas qu'Ibrahim irait aussi loin, qu'il me ferait enfermer, qu'il marierait Léa de force, mais écoute-moi bien, petit frère. Ce n'est pas terminé. Grand frère, tu es sérieux. Mais qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Léa est partie. Elle vit chez cet homme. Son père ne veut pas de toi. C'est fini, le mieux, c'est de penser à l'avenir. Qui sait, le meilleur reste peut-être à venir pour toi. Mais pas avec Léa. Le meilleur avenir, c'est avec elle, Jules. Peu importe où elle est, peu importe ce que son père ou ce Moussa pense, je vais la retrouver. Elle-même, je le sais. Et elle n'a pas choisi ce mariage. Alors, tant que je respire, je me battrai pour elle. Je ne laisserai pas Ibrahim ou quiconque me voler mon bonheur. Tu es vraiment prêt à risquer encore plus, Samuel? Tu viens juste de sortir de prison, et si ça empire? Je ne veux pas te perdre, grand frère. Ne t'inquiète pas pour moi, petit frère. Je sais ce que je fais. Mais merci d'être toujours là pour moi. Je vais trouver un moyen, crois-moi. Samuel, je sais que tu ne m'abandonneras pas. J'ai juste besoin de tenir bon. Je t'ai entendu, Léa. Plus jamais je ne veux entendre le nom de Samuel dans cette maison. C'est bien clair. Ici, c'est chez moi, et tu es ma femme. Tu fais ce que je te dis, et rien d'autre. Mais Moussa, je ne peux pas simplement oublier Samuel, tu ne peux pas m'empêcher de penser à lui. Ce mariage, je ne l'ai pas choisi. Quoi? Tu oses encore parler de lui sous mon toit? Tu oses me répondre? Plus jamais je ne veux que tu interrompes mes conversations, surtout quand je te parle. Est-ce bien clair? Maintenant, prends mes vêtements et va les laver. Tout de suite. Et ne me regarde même pas comme ça. Ici, tu n'as aucun droit. C'est moi qui décide. Léa est dans le salon, une éponge et un seau d'eau à la main. Elle nettoie méticuleusement chaque coin, le visage fatigué et marqué par la tension. En voulant essuyer une photo encadrée accrochée au mur, elle perd l'équilibre. La photo tombe et se brise en 1000 morceaux sur le sol. Oh non. C'était un accident. Que vais-je faire? Qu'est-ce que j'entends là? Quel désordre est-ce que tu as encore causé? Il voit la photo cassée et son visage devient rouge de colère. Tu as osé casser cette photo. Tu n'as donc aucun respect pour moi et ma maison. Moussa, je suis désolé. C'était une erreur. Je voulais juste nettoyer. Je ne l'ai pas fait exprès. Tais-toi. Dans ma maison, il n'y a pas de place pour des erreurs. Tu n'es qu'une incapable. Tu veux me ruiner ou quoi? Je te jure, Moussa, c'était un accident. Je ne voulais pas. Moussa s'approche d'elle, menaçant, et lui pointe le doigt. Arrête de pleurnicher. Pour cette faute, tu seras puni. Pendant 2 jours, tu ne mangeras rien.
Peut-être que cela t'apprendra à être plus attentive. 2 jours sans manger. Moussa, c'est cruel. Je ne pourrai pas tenir. Je t'en supplie. Tu t'en prendras qu'à toi-même. Tu veux vivre sous mon toit. Alors respecte mes règles. Il quitte la pièce en claquant la porte, laissant Léa seule. Elle s'effondre sur le sol, en larmes. 2 jours plus tard, Léa, affaiblie, n'a rien mangé ni bu depuis l'incident. Elle essaie de se lever pour continuer les tâches ménagères, mais son corps cède. Elle s'évanouit au milieu de la pièce. Regarde dans quel état tu te mets pour si peu. Pathétique. Je t'avais prévenu, Léa. Ne me fixe pas avec ce regard, sinon, je vais te coller une. Va prendre un seau pour nettoyer le salon. D'accord, Moussa. Les jours passent, et le calvaire continue. Je ne peux plus supporter cette vie. Pourquoi mon père m'a-t-il sacrifié ainsi? Comment a-t-il pu me vendre à cet homme? Je ne suis pas une marchandise. Je dois partir. Si je reste ici, je vais mourir. Moussa finira par me briser. Je dois m'échapper, coûte que coûte. Elle se lève doucement, ouvre la porte de sa chambre et avance lentement dans le couloir. Elle descend les escaliers, essayant de ne pas faire de bruit. Lorsqu'elle arrive à la porte principale, elle tente de l'ouvrir, mais elle est verrouillée. Non, non, pas ça. Il a verrouillé la porte. Elle se précipite vers une autre sortie, mais toutes les portes et fenêtres sont bloquées. Tout est fermé, toutes les issues sont bloquées. Je suis enfermée. Pourquoi? Pourquoi est-ce que mon père m'a fait ça? Pourquoi m'a-t-il livré à ce démon? Je n'ai rien fait pour mériter ça. Je dois trouver un moyen. Je ne peux pas vivre comme ça. Je vais attendre la bonne occasion, la prochaine fois qu'il ouvre une porte, qu'il sort, je partirai, peu importe les risques. Grand frère, tu sembles ailleurs, tu penses encore à Léa. Comment pourrais-je penser à autre chose? Elle souffre là-bas, et je suis impuissant, mais pas pour longtemps. Je vais la sortir de cet enfer, Jules. Je ne peux pas la laisser seule avec cet homme. Mais comment comptes-tu faire? Moussa est dangereux, et son père, Ibrahim, te hait. Trouverai un moyen. Peu importe les obstacles, Léa mérite d'être libre. Et je ne laisserai personne m'arrêter. Samuel, où que tu sois, je sais que tu penses à moi. Et moi, je ne cesserai jamais de croire qu'un jour, je serai libre. Léa est allongée sur le lit, épuisée physiquement et mentalement. Moussa rentre du travail, son regard fixé sur elle. Il s'approche d'elle avec un sourire. Tu es belle, Léa. Ce soir, je veux qu'on soit proche, très proche. Moussa, je ne me sens pas bien ce soir. S'il te plaît, laisse-moi me reposer. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux dire par « non » ? Tu te crois où, Léa ? Tu es ma femme, et ici, c'est moi qui décide. Tu crois que c'est facile pour moi. Je travaille dur pour te nourrir, je donne de l'argent à tes parents, et toi, tu oses refuser. Tu n'as aucun droit ici. Il la pousse sur le lit et, malgré ses protestations, il force l'acte. Léa pleure silencieusement, impuissante. Quelques heures plus tard. Pourquoi? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi dois-je subir ça? Samuel? Où es-tu? Pourquoi mon père m'a-t-il fait ça? Je dois partir. Je dois m'échapper. Peu importe les risques, je ne resterai pas une minute de plus dans cet enfer. Je ne serai pas prisonnière toute ma vie. Je mérite mieux que ça. Et je vais retrouver ma liberté. Grand frère, ça fait des jours que tu ne dors presque pas. Tu penses toujours à Léa. Elle a besoin de moi, Jules. Je sais qu'elle souffre. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Mais grand frère, ces personnes sont plus fortes que nous. Ils ont de l'argent. Pas juste même l'argent. Oui, je sais. Mais je dois trouver un moyen pour aider ma belle. Aïcha, je n'arrive pas à supporter son absence. C'est comme un vide dans ma vie. Elle était ma lumière, mon réconfort. Maintenant, je ne sais même pas comment elle va.
Sophia, calme-toi, ta fille est mariée, pas morte. Elle est partie vivre sa vie, comme toutes les filles le font un jour. Ce n'est pas ça, Aïcha. Tu ne comprends pas, ce n'est pas un mariage qu'elle a choisi. C'est un mariage forcé, imposé par Ibrahim. Léa ne voulait pas de cette vie, et moi non plus. Je ne peux pas arrêter de m'inquiéter, de penser à elle. Comment vit-elle là-bas? Est-elle heureuse? Je sais que c'est difficile, mais, Sophia, en tant que mère, nous devons accepter les décisions de nos maris, même si elles ne nous plaisent pas toujours. Non, Aïcha, pas cette fois. Ce n'était pas une décision. C'était une trahison envers ma fille. Je savais que Léa n'aimait pas Moussa, mais Ibrahim n'a écouté personne. Il l'a vendu comme un objet, juste pour son propre intérêt. Dis-moi, comment puis-je être en paix en sachant cela? Sophia se lève et commence à marcher nerveusement dans le salon. Ne vais pas rester ici à pleurer. Si Ibrahim ne veut pas écouter, je trouverai une autre façon d'aider ma fille. Je vais tout faire pour la sortir de cet enfer, quitte à défier tout le monde. Une mère ne reste pas les bras croisés pendant que son enfant souffre. Sophia, fais attention, Ibrahim est ton mari, et Moussa est puissant. Si tu t'opposes à eux, tu pourrais perdre plus que tu ne le crois. Je préfère perdre tout ce que j'ai plutôt que de perdre ma fille. Aïcha, une mère connaît la douleur de son enfant, même à distance. Je sais que Léa souffre. Je le ressens, et je ne resterai pas silencieuse. Ibrahim, cela fait 2 mois maintenant. 2 mois depuis ce mariage, et je n'arrive toujours pas à trouver le sommeil. Quelque chose ne va pas, je le ressens. Pourquoi est-ce si calme, si pesant? Si tu n'arrives pas à dormir, prends un comprimé et repose-toi. C'est simple. Il ne s'agit pas de ça, Ibrahim. Ce mariage n'a apporté que du trouble. Depuis le jour où tu as forcé Léa à épouser Moussa, je ne ressens plus de paix dans cette maison. Tais-toi, Sophia. Ta fille est entre de bonnes mains. Moussa est riche, influent, et il prend soin d'elle. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu n'as rien d'utile à dire, va te reposer. Sophia ouvre la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la porte d'entrée s'ouvre brusquement. Léa entre dans la maison, les vêtements en désordre et le visage couvert de bleu. Elle avance lentement, les yeux pleins de larmes. Léa, chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi ton visage est-il ainsi? Léa, que fais-tu ici? Où est ton mari? Pourquoi es-tu revenue? Papa, maman, je n'en peux plus. Je ne peux pas rester une minute de plus dans cette maison. Moussa me frappe. Il me traite comme une esclave. Regardez-moi, je ne suis plus rien. Oh, ma fille, pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Tu ne peux pas retourner là-bas, je ne te laisserai pas. Sophia, arrête ça tout de suite. Léa, retourne chez ton mari immédiatement. C'est ton foyer maintenant, pas ici. Non, papa, je ne retournerai pas là-bas. Ce mariage que tu as imposé m'a détruite. Si tu refuses de me protéger, alors je me protégerai moi-même. Mais je ne serai plus jamais sous son emprise. Tu vois ce que ton entêtement a causé, Ibrahim. Tu as sacrifié ta fille pour ton propre intérêt. Et maintenant, regarde dans quel état elle est. Elle n'aurait pas eu de problème si elle avait écouté Moussa et s'était comportée correctement. Léa, je te donne jusqu'à demain matin pour retourner chez lui. Sinon, tu n'auras plus de père. Alors, je n'aurai plus de père. Je préfère ça à continuer de vivre ce cauchemar. Sophia et Léa se dirigent vers la chambre de Léa. Sophia ferme doucement la porte derrière elle. Qu'est-ce qui arrive à ces jeunes filles aujourd'hui? Se marient à peine depuis 2 mois et voilà qu'elles décident de tout quitter. Le mariage n'est pas un jeu. Ce n'est pas comme si on pouvait simplement revenir chez ses parents quand on a des problèmes. Elles croient que la vie de couple est facile, qu'on peut tout gérer tout seul, sans responsabilité. Ma fille, tu as fait le bon choix de revenir. Ce n'est pas la vie que je t'avais souhaitée, mais je ne te laisserai pas souffrir seule. Nous allons trouver une solution ensemble. Maman, je suis désolée. Je ne voulais pas te faire de peine. Mais je ne pouvais plus supporter ça. Moussa, il n'est pas ce que je pensais. Je ne veux plus vivre ainsi. Ne t'inquiète pas, chérie. Nous allons faire face à cette situation. Mais pour l'instant, repose-toi, et laisse-moi m'occuper de tout.
Où est-elle? Où est Léa? Donc, elle a quitté la maison, mais où est-elle allée? Pourquoi m'a-t-elle laissé comme ça, sans un mot? Je sais où elle doit être. Demain, je vais aller voir ses parents. Ils doivent être au courant de tout cela. Le matin, Moussa arrive devant la maison de Ibrahim, une expression de frustration et de colère sur son visage. Qu'est-ce que tu fais ici, Moussa? Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec toi et ma fille. Je suis venu ici pour comprendre. Quand je suis parti ce matin, elle était là. Et quand je suis rentré, la fenêtre de sa chambre était ouverte, elle a disparu sans un mot. Comment elle a pu faire ça dans sa propre maison? Ne t'inquiète pas, elle va revenir, c'est juste une petite fugue. Elle est simplement bouleversée, mais tout ça va passer. Je vais lui parler. À l'intérieur de la maison, Léa, dans la chambre de sa mère, observe par la fenêtre et voit Moussa dehors, attendant encore des réponses. Maman, je ne veux plus y retourner, je ne peux plus le supporter. Il m'a blessé, il m'a fait croire que tout allait bien, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai plus de place dans cette maison. Je veux rester ici, loin de lui. Chérie, je sais que c'est difficile, mais je te promets que nous allons trouver une solution. Je ne te laisserai pas souffrir comme ça. Tu n'as qu'à rester ici, et nous allons faire face à tout ça ensemble. Ne t'inquiète pas, Moussa ne te retrouvera pas. Maman, je ne peux pas revenir chez lui. Je te le demande, aide-moi. Je veux juste être loin de lui. Je comprends, ma chérie. Tu as souffert, et je te protège. Mais il va falloir qu'on prenne des mesures. Nous allons devoir lui faire comprendre que tu ne veux pas retourner là-bas. Elle ne peut pas juste disparaître comme ça, elle m'appartient. Elle doit revenir à la maison, je ne vais pas la laisser filer. Regarde ce que tu as fait à ma fille, Ibrahim. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu l'as battue comme un animal, tu l'as détruite. Et maintenant, tu veux encore la ramener ici. Madame, tais-toi, tu n'as rien à dire ici. C'est ma fille, je fais ce que je veux d'elle. Papa, si tu me forces à retourner avec ce démon, tu retrouveras juste mon cadavre à la maison. Je préfère mourir que de vivre avec lui. Ibrahim, qu'est-ce que tu veux dire? Elle est ta fille, tu n'as pas le droit de lui faire ça. Pourquoi insistes-tu pour qu'elle retourne avec cet homme? Elle est brisée. Même si c'est son cadavre, elle retournera avec lui. Elle doit assumer ses responsabilités. Si elle doit mourir, qu'elle meure, mais elle retournera à son mari. C'est la famille, et on ne brise pas ça. Le mariage est plus important que tout. Papa, je t'en supplie. Je ne peux pas. Il m'a détruite, il m'a torturée. Je suis ta fille, mais je ne peux pas vivre cette vie. Ibrahim, réveille-toi. Tu veux vraiment la perdre pour toujours. Tu veux vraiment la voir mourir sous la torture de cet homme. C'est ça que tu veux. Tu veux qu'elle reste ici avec toi. C'est hors de question. Elle doit comprendre sa place dans ce mariage. C'est la vie qu'elle a choisie. Léa se tourne une dernière fois vers son père, le regard suppliant. Sophia la prend dans ses bras, dévastée. Maman, je t'en supplie. Je ne veux plus revivre cela. Aide-moi, s'il te plaît. C'est bon, cette discussion est terminée. Moussa, prends ta femme et quitte ma maison. Elle est mariée, elle doit assumer sa responsabilité de femme de foyer. Papa, crois-moi, si tu me forces à retourner avec lui, je vais me suicider. Je vais me faire tuer. Je préfère mourir que de revivre ce cauchemar. Léa, allons-y, il est temps de rentrer. C'est fini, tu as fait ton choix, et tu vas assumer. Maman, s'il te plaît, aide-moi, ne me laisse pas partir avec lui. Je suis terrorisée, je ne peux pas y retourner. Ibrahim, écoute-la, elle est ta fille, tu ne peux pas faire ça. Elle a peur, elle est en danger. Tu veux vraiment qu'elle se fasse du mal. C'est une question de principe, Sophia. Elle doit comprendre son rôle. Le mariage est sacré, et toi, tu ne devrais pas l'encourager dans cette rébellion. Elle doit retourner à son mari, point final. Ibrahim, écoute-moi, si quelque chose arrive à ma fille, je te tiendrai responsable. Je te maudirai, et les larmes d'une mère, cette larme, va te suivre tout au long de ta vie, tu regretteras ta vie entière. Mon très cher beau-fils, vous pouvez partir. Prends bien soin de ma fille. Moussa entre dans la maison, traînant Léa par le bras. Son visage est sombre, marqué par la colère. Léa, tremblant, tente de se libérer, mais il la pousse violemment à l'intérieur et ferme la porte.
Tu as osé m'humilier devant tes parents. Tu pensais vraiment que tu pouvais m'échapper. Tu vas apprendre aujourd'hui ce que ça coûte de me défier. Non, Moussa. Je suis désolé. Je te promets que je ne referai plus jamais ça. Je t'en supplie, pardonne-moi. Mais Moussa ne l'écoute pas. Il retire sa ceinture, le regard rempli de rage. Pardonnez, tu crois que c'est si facile. Je vais te montrer ce que ça veut dire de me manquer de respect. S'il te plaît, Moussa, arrête. Je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux, mais arrête. Finalement, Moussa s'arrête, essoufflé, et regarde Léa, qui est à peine consciente. Tu n'oublieras jamais cette leçon. La prochaine fois que tu essaies de me défier, ça sera encore pire. Je suis désolé. Léa est seule dans la cuisine, le regard vide, ses mains tremblantes. Elle tient un couteau, les larmes inondant son visage. Je n'en peux plus. Je ne peux plus vivre ainsi. Que ce soit la fin de cette souffrance, papa, maman, pardonnez-moi. Elle ferme les yeux, inspire profondément et, dans un geste rapide et désespéré, se poignarde dans le ventre. Elle s'effondre au sol, le sang se répandant autour d'elle. Le silence emplit la pièce. Moussa entre dans la maison et appelle Léa, mais aucune réponse. En avançant vers la cuisine, il aperçoit une flaque de sang par terre. Son cœur s'arrête une seconde avant qu'il ne voie Léa étendue, immobile, le couteau toujours planté dans son ventre. Pourquoi as-tu fait ça? Léa, non, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure? Et pourquoi cette heure? C'est Léa, elle s'est tuée. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Quoi? Non, ce n'est pas possible. Moussa? Je ne sais pas. Je suis rentré et... Elle s'était poignardée. Elle est morte. Non, ma fille. Pourquoi? Non, ma fille. Pourquoi? Tout ça, c'est ta faute. Tu as détruit ma fille. Tu l'as poussée à bout. Sors de ma maison avant que je ne perde le contrôle. Ibrahim, tu as complètement détruit ma vie. Je t'avais pourtant prévenir, mais tu ne m'as jamais écouté. Voilà où nous sommes arrivés. S'il te plaît ma chérie, pardonne-moi, j'étais aveuglé par la richesse. Et maintenant je suis dans la merde. Je t'avais plusieurs fois prévenu, tu n'as même pas eu pitié de ta propre fille. Tu as perdu la seule fille que tu as. Je vais ramasser mes affaires, quitter cette maudite maison. Quand le corps de ta fille sera amené, ne l'enterre pas. Vends le cadavre aussi. Pour devenu un milliardaire.